bonjour à vous mes amis les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour ce taroscope du mois de juin 2020. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré quelques cartes au préalable. Donc concernant, donc là ça sera plus les guidances, donc quel message les guides et les anges vont à vous transmettre comme message. Quels conseils ont-ils à vous donner? Voilà. Concernant donc pour vous mes amis les poissons, cette guidance. En plus donc de cette guidance, je ferai un tirage prédictif avec l'oracle G. Donc je ferai la méthode des 6 pour vous concernant le professionnel et le sentimental. Et j'utiliserai aussi pour vous, j'oublierai pas, le Runner 5.0 pour voir dans quel état d'esprit au niveau sentimental est la personne de votre cœur. D'accord? Alors, c'est parti pour vous, mes amis, les poissons. Mais avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, je remercie mes abonnés qui me suivent. Merci aux nouveaux arrivants qui découvrent ma chaîne. Merci de votre confiance, de votre bienveillance. Continuez à liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, vous trouverez tout ce qu'il faut. Voilà, ainsi que mon adresse mail et les tarifs concernant mes consultations. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les poissons. Donc, sachez avant tout, hein, je ne l'ai pas précisé au début de cette guidance, mais sachez quand même que c'est un tirage général. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Voilà. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les poissons, pour le mois de juin 2021. Alors là, j'ai utilisé pour vous donc 3 cartes de chaque oracle différent. Hein. Donc le premier, c'est, alors celle-ci, c'est oui, voilà, c'est la libération énergétique, la mission de vie, le chakra du cœur en ce qui concerne le sentimental, puis 3 cartes de la réponse est simple. Voilà, la réponse est simple de Sonia Choquette. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on me parle de protection pour vous, mes amis les poissons. Alors peut-être que vous êtes protégés, guidés, hein, soutenus par vos anges, par vos guides. On voit une très grande protection autour de vous. Hein. On voit que pour certains, vous recevez des signes hein, de ceux qui vous protègent. Vous êtes dans une énergie vraiment d'ouverture spirituelle, on me dit pour certains, hein, d'accord? Si tu ne vois pas les signes, tu peux... Alors, si pour certains, il y a des blocages, vous n'arrivez pas à recevoir les signes de vos anges, de vos guides, n'hésitez pas à faire de la méditation ou à faire des soins énergétiques. Hein. Voilà. Pour pouvoir vous connecter avec vos guides, vos anges. Voilà. Et pour pouvoir retrouver vos capacités, donc votre intuition, vos ressentis. Pour certains, on me dit, soyez réceptifs hein, aux signes que les anges et les guides vous envoient, peut-être aussi à travers des rêves. Hein. On peut vous envoyer des messages à travers vos rêves, donc soyez réceptifs et attentifs par rapport à ça. Parce qu'on me dit de toute façon que vous allez recevoir énormément de signes et de synchronicité. Hein. D'accord? Donc on voit que vous êtes protégés. Voilà. C'est comme la protection. Donc, si vous avez des blocages concernant une situation, concernant une relation, on vous dit que vous pouvez avancer les yeux fermés. C'est vraiment ça. On me dit que cette protection va vous apporter confiance et motivation. Là, on parle d'un délai de 6 mois. Donc, dans les 6 mois, pour certains, il peut y avoir... on me dit que vous devez mettre en place des changements dans votre vie. Voilà. Il va y avoir du changement peut-être... dans les 6 mois. Ça, c'est possible aussi. Ok? Bon. Le soldat de lumière. Alors, là, on me dit que pour vous, pour certains poissons, votre mission de vie est d'aider certaines personnes autour de vous. Aider des âmes en détresse. Voilà. Mais pour aider ces âmes en détresse, on vous demande encore une fois de vous... la carte de la protection, de vous connecter à vos guides, à votre chakra couronne aussi, hein, pour pouvoir recevoir les messages, pour pouvoir aider, guider certaines personnes autour de vous. Donc, connectez-vous à votre force intérieure. Hein. On me dit qu'avec cette carte aussi, vous pouvez aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile. Hein. Qui sont dans un taux vibratoire, en tout cas dans un taux énergétique ou vibratoire quand même assez bas. Voilà. Votre mission de vie, hein, c'est clairement ça, c'est de redonner confiance à des personnes qui auront tout perdu ou n'arrivent pas à se relever. Hein.
Donc on me dit que grâce à toi, elles le feront. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, on me parle du mois de juin. On me dit qu'il y a de très belles opportunités au niveau professionnel pour certains poissons, de très belles nouvelles ou de très bonnes opportunités qui vont arriver vers vous au mois de juin. On me dit aussi que pour certains, vous avez pu avoir ou vous avez pu vivre une enfance compliquée aussi. Hein. Vous avez eu un parcours de vie aussi peut-être très difficile aussi. Que ce soit vous ou certaines personnes autour de vous. Voilà. Donc le soldat de lumière, c'est vous. Vous êtes le soldat. C'est vous qui êtes là. Votre mission de vie, c'est vraiment de guider, soutenir certaines personnes qui ont eu des complications dans leur vie. Voilà. C'est vraiment votre mission de vie, c'est d'aider des âmes en détresse. Voilà. Bon. Ensuite, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Là, c'est vraiment dans le domaine sentimental. Là, on me dit que tu dois stopper, enfin, vous devez stopper vos pensées. Donc, stoppez vos pensées, lâchez prise, parce que là, vous êtes trop dans le mental pour certains. On me dit que les choses ne vont pas se passer comme vous le craignez. Donc, soyez confiants, d'accord? Là, on me dit que pour certains, vous êtes encore dans la peur. Attention, parce que si vous êtes dans la peur, on me dit, attention, vous attirez ce que vous faites vibrer. Hein. Donc la peur attire ce que tu ne veux pas. Donc faites attention. Travaillez sur la loi d'attraction pour certains. Pour ceux et celles qui pensent à une personne, on me dit vraiment, hein, ne doutez pas de ses sentiments ou de ses intentions. Voilà. Donc si vous doutez, vous vous trompez, carrément. Il n'y a pas lieu de douter de cette personne. Voilà. Pour ceux et celles qui sont seuls, peut-être que vous avez peur de finir seul, de ne pas avoir de relation heureuse. Et on vous dit avec cette carte, tu as tort de penser ça. Tes guides te disent tu as tort. Pour moi, tu ne vas pas finir seul. D'accord. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Tu ne vas pas finir seul, on me dit. Tu ne vas pas avoir de relation, en tout cas plus de relations malheureuses. Mais ça, c'est vraiment aussi un travail à faire sur vous. Hein. Voilà, on n'a rien sans rien. Donc, pour certains, on me dit que vous allez vraiment être dans une énergie de renouveau et de construction. Vous allez pouvoir vous reconstruire, repartir à zéro. Voilà. Là, c'est vraiment pour mes amis célibataires aussi. Hein. Bon. Alors... et pour ceux qui sont en couple, hein, vous repartez sur de nouvelles bases. Hein. Ça, moi, c'est vraiment en tout cas le message qu'on m'envoie. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis, les poissons. Hop. De toute façon, on me dit que vous avez, pour ceux et celles qui sont en couple, vous avez la protection sur votre couple. Hein. Ouais. Pour ceux et celles qui pensent qu'ils vont finir seuls leur vie ou qu'ils ne vont pas être heureux, bah, vous vous trompez. Parce que les anges et les guides vont vous mettre une personne sur votre chemin. Ils vont vous mettre une personne sur mon chemin à condition de faire un travail sur vous aussi. Hein. À sortir peut-être d'une certaine souffrance, de certaines blessures par rapport à une situation actuelle ou par rapport à une situation passée. Ensuite, avec l'oracle de la réponse E5 de Sonia Choquette, on vous dit, dites la vérité. Alors, donc soyez authentique, soyez vrai, soyez intègre avec vous-même, arrêtez de porter un masque. Voilà, c'est ça aussi. Arrêtez d'être dans l'illusion. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez à travers. Donc, si vous avez du mal à vous exprimer, n'hésitez pas à écrire. Voilà, ce qui vous bloque. Voilà, ça vous soulagera quelque part. Hein. Donc, écrivez. Pour ceux et celles qui doivent extérioriser là ce qu'ils ont du mal à sortir. On vous invite vraiment avec cette carte d'être honnête avec vous. Voilà. D'être honnête avec vous. Et la vérité sortira. Voilà, c'est vraiment le message. Hein. Votre vérité, votre vraie vérité se trouve derrière vos peurs. Il va falloir surmonter vos peurs. Hein. On voit que pour certains que votre ego ne se sent pas en sécurité. Dites-vous ou écrivez du genre une phrase « Si je n'avais pas peur, je ferais ». Vous ferez quoi si vous n'aviez pas peur? Écrivez-le. Posez vos intentions. Et la vérité sortira. Voilà. Tout simplement.
Alors, redescendez sur Terre. Donc là, c'est vraiment d'autres messages. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Redescendez sur Terre. On vous invite avec cette carte de redescendre sur Terre, de garder, de garder la tête sur les épaules, hein, de ne pas vous égarer, vous éparpiller, hein, d'être raisonnable. On vous invite à surmonter peut-être votre faux moi, votre ego avec cette carte. Hein. On vous demande encore une fois d'être intègre, loyal et honnête avec vous-même. De ne pas être dans l'illusion, d'enlever ce masque-là, hein, qui vous empêche d'être vous. Voilà. Tout simplement. La question que l'on se pose, c'est êtes-vous sincère? Jouez-vous la comédie? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que je cache ou ne révèle pas avec cette carte? Qu'est-ce que vous cachez? Voilà, c'est vraiment ça. Ou ne révélez pas avec cette carte. Hein. Affronte-toi à la réalité. Arrête de rêver. Voilà. Même si les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez, même si les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez, qu'il y a des choses qui ont été vouées à l'échec, malgré vos efforts, bah c'est pas grave. C'est une leçon de vie. Pourquoi les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez? C'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc soyez aussi dans l'acceptation d'une situation qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment ça. Amusez-vous. Amusez-vous. Alors là, on vous invite vraiment avec cette carte de vous connecter avec votre enfant intérieur. Hein. Faites quelque chose de bon, de spontané, de frivole, dont vous n'aviez pas l'habitude de faire. Voilà. Et oubliez les corvées, les obligations. C'est vraiment ça qu'on vous dit avec cette carte. Hein. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à regarder une comédie, à vous balader, à aller voir des amis. Voilà. Vraiment, on vous invite avec cette carte de vous détacher d'une certaine routine. Hein. Et faites quelque chose vraiment d'original, dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Détendez-vous, amusez-vous. C'est comme ça que vous rechargerez vos batteries et votre lumière intérieure. Bon, ça c'est le message pour certains poissons. Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Bon. Comme ça et comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, on va partir dans le domaine professionnel, au niveau prédictif avec l'oracle G. On va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Donc, je vais mettre au centre de mon jeu je suis pas obligée de la sortir à chaque fois. Je la laisse dedans, donc ça sera dans le domaine professionnel. D'accord? On va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message dans le domaine professionnel. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, les guides, dans le domaine professionnel pour mes amis les poissons? Allez, pour mes amis les poissons. Quel message pour mes amis les poissons dans le domaine professionnel? Quel message pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel? Quel message pour les poissons, s'il vous plaît? Allez, dans le domaine professionnel. Quel message pour les poissons, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel? Poissons, pour le mois de juin. Allez. Message pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on va procéder comme ça. Je vais faire déjà la situation actuelle, l'évolution de la situation, la dominante et la conclusion. Donc déjà, je vais vous tirer 3 cartes de la situation actuelle. Allez, quel message pour les poissons dans le domaine professionnel? Allez. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans votre travail. Hein. Il va falloir un petit peu lever le pied, là. Pensez un petit peu à vous, vous détendre, hein, prendre l'air. Hein. J'ai l'impression. Bon, allez. Ouais, on vous demande de prendre du recul par rapport à votre situation professionnelle pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la situation actuelle? Alors, on va faire une coupe. Allez, situation actuelle, 3 cartes s'il vous plaît. Alors, situation actuelle. Qu'est-ce qu'on me dit?
Hop. Ensuite, on va faire l'évolution possible de ce tirage. La dominante. D'accord. Comme ça. Et la conclusion. Alors, la situation actuelle pour vous, mes amis, dans le domaine professionnel. Ah, on a la bougie. On a encore une fois la protection. Hein. Donc là, vous me dites, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. Là, vraiment. Hein. Waouh. Avec la bougie, encore une fois. Donc, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir si vous êtes dans une période un petit peu obscure, un petit peu sombre. Hein. Vous allez retrouver la lumière. On vous demande de retrouver la lumière, c'est ça, hein, justement de vous amuser, de penser un petit peu à vous. C'est vraiment ça. De retrouver votre lumière intérieure, votre enfant intérieur aussi. Amusez-vous, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, alors, la situation actuelle, on voit que vous êtes sur vos gardes. Bah oui, hein. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Bah oui, vous posez énormément de questions. Il y a l'ego là qui ressort. Attention à cet ego là qui ressort. Hein. Alors, on me dit de toute façon que vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance hein, avec la carte du chat. Peut-être qu'on vous surveille aussi. Alors, on a la carte de l'écureuil qui me parle aussi de rentrée d'argent, une petite rentrée d'argent aussi hein, au niveau professionnel. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous avez mis des économies par rapport à un projet, c'est possible aussi. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir une petite rentrée d'argent, que ce soit une petite prime, quelque chose comme ça. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on me dit que les choses vont se faire petit à petit, donc gardez espoir. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc si certains ont envie de mettre en place un projet, il y a espoir. Peut-être que vous avez mis votre projet, votre dossier dans la main d'une banque, dans la main peut-être de vos conseillers bancaires, et vous attendez une réponse par rapport à ça. Peut-être que pour certains vous avez fait une demande de prêt aussi par rapport à vos projets. C'est possible aussi. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle. Voilà, au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'évolution possible? Ah, on a l'été déjà. Là, on me parle de l'été, qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Pour moi, cet été. Hein. On a un changement quand même, hein, cet été. Ou dans les 3 mois. Hein. Ouais. Moi, je vois un changement, une transformation. Quelque chose que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus détendu. Voilà, aussi, c'est ce qu'on me dit avec la carte de l'été. On parle quand même de renouveau, hein. Donc ça, donc l'évolution est plutôt positive, hein. D'accord, avec la carte de l'été et la carte du papillon. Hein. L'évolution est plutôt positive. Et là, en la dominante, donc on a quand même la certitude des événements, qu'il y aura bien un changement, une évolution cet été pour certains, mais on vous dit attention. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte du chat, où on vous dit il y a une mise en garde. Attention. Attention peut-être de ne pas aller trop vite, aussi avec la carte de l'écureuil, d'aller lentement, voilà, de ne pas brûler les étapes, de ne pas foncer tête baissée, hein, aussi, hein, par rapport justement à un projet. Hein, c'est possible aussi. Bon. Alors, peut-être attention à vos économies, aussi pour certains. Ne dépensez pas trop. Peut-être que pour certains, vous avez des problèmes, hein, c'est un petit peu stérile au niveau de vos finances, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc attention de ne pas trop vous mettre dans le caca, quoi, en gros. Hein. Attention à votre budget. Ça, c'est aussi le message qu'on peut m'envoyer. Alors peut-être il y a eu une perte d'argent pour certains, au niveau professionnel, par rapport peut-être à certaines personnes qui n'ont pas de travail, ou alors il y a peut-être que pour certains vous demandez aussi une évolution au sein de votre poste, parce que peut-être que vous ne touchez pas assez là où vous êtes, vous avez peut-être demandé une augmentation. Ça, c'est possible aussi. Bon. Alors, on a quoi? La conclusion de la carte. On a des opportunités, on a la chance. Donc là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous.
attention peut-être à certaines opportunités que vous allez saisir. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne foncez pas tête baissée. Soyez vigilants. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas de travail qu'il faut prendre n'importe quoi aussi. Hein. Donc faites attention. Ça, c'est aussi le message. Hein. D'accord. Tu voyez, on a encore la carte des chiffres. On a la carte... Bon, attention aux finances encore, on me dit. Hein. Pour certains, dans le domaine personnel, professionnel. Ouais. En tout cas, on me dit que les choses vont s'éclaircir, vont s'éclaircir si vous êtes dans une situation un petit peu précaire en ce moment au niveau de votre budget. Hein. Cet été, il y a des choses pour moi qui vont se débloquer. Il va y avoir du changement, il va y avoir une transformation. Ouais. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous voyez, on parle d'indépendance, d'autonomie, de couper le cordon peut-être avec tout ce qui ne vous convient plus. Hein. Ça, c'est aussi possible. Donc vraiment, là, cette carte-là, vraiment, on parle de chance et d'opportunité qui arrivent vers vous pour cet été. C'est vraiment ça. Hein. Je vous l'ai dit, hein, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un projet, pour moi, ça sera plutôt positif. Hein. Peut-être que pour certains, pour réaliser votre projet, on vous demande peut-être de mettre de l'argent de côté. Ça, c'est possible aussi, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. De faire des économies. Hein. Bon. Peut-être que pour certains, vous allez faire un complément, travailler en plus de ce que vous faites, trouver un autre job pour pouvoir assurer vos arrières. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont avoir de jobs pour compléter leur salaire aussi. Ça, c'est possible aussi. Peut-être un poste en été, c'est possible. Peut-être un CDD, un contrat à durée déterminée, quelque chose d'éphémère. Pour cet été, un job il y a peut-être certaines personnes qui vont travailler cet été, hein, qui vont faire un job d'été. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais, ça, c'est ce qu'on me dit. Hein. De toute façon, de toute façon, hein, il y a des choses qui vont se concrétiser. On parle de renouveau, de changement hein, qui arrive vers vous cet été. Donc, ne perdez pas espoir si les choses n'avancent pas comme vous souhaitez. Pour moi, il y a certaines personnes, il y a des choses qui vont se passer cet été, plutôt positif. Hein. Donc là, le point d'exclamation, c'est aussi peut-être le fait de... n'hésitez pas aussi à aller vers ce que vous souhaitez, hein, faire des CV, ne restez pas comme ça à attendre que les choses arrivent vers vous. Hein, va falloir un petit peu bouger votre derrière pour pouvoir aussi trouver ce job, ce boulot. Hein. Donc ne restez pas sans rien faire. Hein. Investissez-vous hein, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Aussi. Donc voilà, dans le domaine professionnel, ce qu'on me dit pour vous. Alors, on va voir dans le domaine sentimental. Allez, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à me transmettre dans le domaine sentimental? On va faire comme ça. Pour mes amis, les poissons, pour le mois de juin. Pour le mois de juin 2021. Pour mes amis, les poissons, pour le mois de juin 2021. Allez, s'il vous plaît. Allez. Dans le domaine sentimental, on va voir. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, la situation actuelle. Donc la conclusion hein, du tirage au niveau professionnel, il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais si vous bougez, passez à l'action, si vous mettez des choses en place. Hein. Voilà. Aussi. Hein. Clairement. Allez. Allez, dans le domaine sentimental. Allez, sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, situation actuelle. 1, 2, 3 cartes. L'évolution l'évolution possible au niveau de ce tirage. On va descendre comme ça. Ici, on a l'influence de la carte, la dominante. Et ici, on a la conclusion. Voilà, on va faire comme ça. Et ici, la conclusion. Donc, allez, c'est parti. Allez, la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une femme ou un homme qui ressort dans ce jeu. Donc, une femme de 30 à 50, 60 ans. Femme ou homme. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la créativité, des arts, tout ce qui touche le domaine aussi de l'art. Mais bon, là, on me dit, on parle d'harmonie.
quand même, d'harmonie retrouvée, en lien avec une personne. Ouais. Là, on voit peut-être que, avec la carte du stéthoscope, on me dit que vous allez être entendu, écouté. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas très bien, pour certains. Bon, avec le stéthoscope. Mais on me dit que vous allez retrouver de l'harmonie, de la paix, de la tranquillité, de la sérénité en lien avec une personne. Voilà. Bon, alors on va voir. Donc là, c'est quelque chose qui vous stresse. On vous demande de vous reconnecter hein, à votre chakra du cœur aussi. Hein. De laisser tomber ce masque, encore une fois, d'enlever vos peurs, vos doutes, vos craintes. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. De laisser tomber ce masque. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Enlever ce masque de l'ego. Quand on vous disait redescendez sur terre et dites la vérité. On voit qu'il y a des choses qui vous bloquent. Quelque chose que vous ne révélez pas aussi, hein, dites la vérité, que vous cachez. C'est ça, hein. Donc, vraiment, on vous invite à surmonter votre ego, encore une fois. Hein. Ouais. À faire confiance à votre... à vous reconnecter à votre chakra du cœur. Hein. Alors, peut-être que c'est cette personne qui est dans le masque de l'ego. Aussi, c'est possible. Peut-être qu'il y a une personne... alors, c'est soit cette personne qui a peur, ou vous. Ou vous qui avez peur de vous lancer avec une personne. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va voir un peu plus loin. Bon, ah oui, on a le chagrin. On a le chagrin, on a l'araignée et on a le lâcher-prise. Bah oui, encore une fois, on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à votre ego. Voilà, d'enlever vos peurs, vos doutes, vos craintes. Bah, c'est vraiment relié. Hein. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, ça vous fait du mal. Hein. On voit qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge. Donc lâchez tout ça. Vraiment. Parce que ça vous, pour certains, on voit que ça vous fait du mal, ça vous chagrine. On parle de chagrin, de tristesse, de mélancolie. Ouais. De souffrance émotionnelle aussi, peut-être, pour certains. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas bien, qui a du mal à avancer par rapport à des blocages. Ouais. Alors, eh oui, hein. L'influence de la carte, donc là, c'est l'évolution de la carte. Donc, bon, ben, on vous invite vraiment à vous rétablir ou à guérir d'une situation qui vous bloque, quoi. Ouais. Ici, hein. C'est vraiment le message, hein. De lâcher le mental, de lâcher votre ego. Pour pouvoir retrouver cette paix, cette tranquillité, cette harmonie, hein, de faire tomber ce masque-là. Donc là, ça peut concerner, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on vous le disait, hein, que si vous avez une personne dans votre cœur, on me dit que vos doutes et vos doutes, vos peurs et vos craintes ne sont pas fondées. Il n'y a pas de crainte à avoir concernant cette personne. Voilà. Hein, vraiment. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit vraiment, pour ceux et celles qui ont peur de rester seuls longtemps ou qui... comment qui ont peur de ne pas être heureuses dans leur relation, non, c'est totalement faux, vous vous trompez. Vous vous trompez. Ne soyez pas dans des pensées négatives. Ne soyez pas dans des schémas bloquants. C'est vraiment ça, parce que vous attirez ce que vous faites vibrer, on vous l'a dit tout à l'heure, donc attention à ça. Donc vous travaillez vraiment sur la loi d'attraction. Hein. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Hein. Donc là, on a la carte de la route. On me parle quand même d'instabilité. Hein. Vous êtes dans une instabilité peut-être émotionnelle. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. On peut parler de déprime, oui, de souffrance émotionnelle aussi avec cette carte. Donc voilà, on vous invite vraiment à sortir de cette route sinueuse, là, de ces blocages, de ces obstacles. Voilà, d'affronter tout ça. Ouais, on a la route. Donc là, c'est la dominante. On parle quand même d'instabilité. Ouais, vous posez énormément de questions. Hein. Alors, lâchez le mental, hein. Lâchez votre ego. Hein. Et là, la conclusion de la carte, on me dit, voilà, de changer tout ça. Vraiment d'arriver à vous transformer, à changer tout ce qui vous bloque. Voilà. Alors, on vous demande de cocon, de passer papillon, là.
de reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main, de prendre un nouvel envol, voilà, de retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité, voilà, par rapport à tout ce qui vous bloque, avec la carte du papillon. Hein. On parle d'une transformation. Hein. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez faire preuve de sagesse et de beau raisonnement. Vous allez prendre conscience que peut-être qu'il faut lâcher tous ces peurs, ces doutes, ces craintes, cet ego pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous transformer. Donc ne vous inquiétez pas hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Pour moi, il n'y a pas de doute et de crainte à avoir, même s'il y a peut-être une instabilité au sein de votre relation. On me dit c'est pas parce qu'il y a peut-être une sorte d'instabilité, parce que l'instabilité ça rejoint aussi la carte des disputes, des brouilles. Donc ne vous inquiétez pas, il va y avoir du changement par rapport à cette instabilité, et un changement plutôt positif, parce qu'on me dit que vous allez retrouver l'harmonie, et la carte du stéthoscope, on me parle de communication et de dialogue. Pour moi, vous allez pouvoir échanger, dialoguer, voilà, donc parler, communiquer. Donc voilà, on vous demande d'être à l'écoute au sein de votre relation, de communiquer, de dialoguer clairement, d'avoir une discussion cœur à cœur, honnête aussi pour certains, pour sortir de cette instabilité. Hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, hein. Pour mes amis les célibataires, je vous l'ai dit de toute façon, hein, va falloir lâcher prise. On voit que vous êtes un petit peu, que les choses n'avancent pas comme vous souhaitez au niveau sentimental, que vous n'arrivez peut-être pas à trouver votre moitié, mais attention de ne pas aussi comment vous expliquer ça, de ne pas répéter les schémas répétitifs, de ne pas attirer les mauvaises personnes parce que vous êtes seul. Voilà. Ne prenez pas n'importe qui, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, pour certains. Voilà, parce que je connais certaines personnes, hein, c'est pas un jugement, hein, par peur d'être seul, ils préfèrent prendre la mauvaise personne, une mauvaise personne. Voilà, parce qu'ils n'ont pas envie de rester seuls, même s'ils sont dans une mauvaise relation. Ça, il y en a beaucoup qui le font. Par peur de rester seul, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné. Donc ça, ça fait partie des 5 blessures de l'âme. Mais bon, donc ne vous inquiétez pas, il va y avoir du changement. Vous allez sortir là de cette période un petit peu compliquée, instable, où les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, mes amis célibataires. Hein. Donc là, il va y avoir peut-être une rencontre. Pour certains, on parle de l'automne 2021. Il peut y avoir une rencontre, un changement, en tout cas dans le domaine sentimental. Donc on peut parler de renouveau pour les couples, si vous êtes dans une instabilité, et pour les célibataires une nouvelle rencontre. D'accord? Mais on voit que vous avez un travail quand même, comme avec la carte du stéthoscope et la carte de l'automne, vous avez encore un travail à faire sur vous. Avec le masque de... Enlever tout là de ces peurs, ces doutes, ces craintes, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Voilà, concernant ce tirage, j'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. Allez, on va voir dans quel état d'esprit... De toute façon, on parle quand même d'une relation qui est protégée. Hein, donc, bon. Alors, on va voir dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez, mes amis. Allez, dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez, mes amis. Oui. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. Allez, je vais tirer 3 ou 4 cartes, on va voir. Allez, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur, mes amis, les poissons. Lâcher prise peut-être par rapport au passé aussi pour certains. C'est ce que j'entends, hein. Vraiment ça, amusez-vous, profitez un petit peu de la vie, sortez avec des amis, enfin voilà, faites-vous plaisir, hein, faites ce que vous faites, des activités, voilà, pensez un petit peu à vous. C'est vraiment ça, amusez-vous, voyez, pensez un petit peu à vous, détendez-vous. C'est comme ça que vous allez recharger votre lumière intérieure. Faites quelque chose de spontané, de frivole, en oubliant les corvées, les obligations. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Vivez les choses avec fluidité, légèreté. Oh. Alors, faux self. Faux self, eh ben oui, regardez, on parle encore de fausse personnalité, du masque du contrôlant. Donc on l'a dit, hein. Ouais, on parle encore de masque, là. Hein. Masque, illusion, camouflage, ego. Voilà, va falloir faire tomber ce masque-là. Va falloir faire tomber les masques. Peut-être qu'il y a des choses où vous avez du mal à vous exprimer, hein, dites la vérité. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez.
Peut-être que vous cachez vos émotions par peur d'être déçu aussi vis-à-vis de votre partenaire. C'est possible aussi. Vous vous protégez avec la carte du lynx qu'on avait vu aussi tout à l'heure. Hein. Vous protégez, vous vous camouflez. Bon, ben voilà. Hein. Pour moi, l'ego, c'est encore les peurs, les doutes et les craintes. Hein. Quand on vous dit tes peurs et doutes ne sont pas fondés, hein, c'est ça. Hein. Il va falloir lâcher prise par rapport au mental, encore une fois. Hein. Ouais, et voilà, je suis instable. Ben voilà, bah oui, dans votre tête, vous êtes instable. Bah oui, il y a des hauts et des bas. Vous êtes instable. Il y a des choses qui vous bloquent. Voilà. Aller-retour, relation. Voilà, vous tournez en rond. Vous n'arrêtez pas de tourner en rond. Voilà, on vous demande de sortir de cette impasse, pour certains. Aller-retour, relation on-off. Oui, on parle quand même d'une relation on-off. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la route. On parle de volte-face et de schéma répétitif. Ben oui, on vous invite justement à ne plus répéter les mêmes schémas, à ne plus attirer les mauvaises personnes. Voilà. Donc profitez de votre célibat, profitez de votre solitude un petit peu. Voilà. Ne soyez pas dépendante de quelqu'un. Profitez un petit peu de vous. C'est ça, amusez-vous. Ne dépendez pas d'une personne. Ne recherchez pas une personne si vous n'êtes pas prêt, quoi. C'est ça, quoi. Parce qu'on voit être dans votre cerveau, là, vous n'êtes pas prêt pour l'instant, pour certaines personnes. Hein. Vous avez encore des choses à travailler. Et si vous n'êtes pas prêt, ben, quelle que soit la personne qui arrive vers vous, vous arriverez jamais à construire quelque chose de solide. Parce que vous avez un travail à faire sur vous. Voilà, clairement. Bon, ben voilà, on est bien dedans, hein. Allez. Il y a des choses encore qui vous perturbent, qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Vous attirez des personnes instables aussi. C'est aussi ça. Hein. Vous répétez des vieux schémas. Voilà. Hop. Alors, encore une carte. Hop, on va voir encore une carte, mes amis, pour vous. C'est comme si on me disait, je suis pas prête encore, parce que j'ai encore des choses à régler. Des choses qui me retiennent. Voilà, aussi. Pour certains. Allez. Encore une carte, s'il vous plaît. Donc là, c'est peut-être vous, votre partenaire. Hein. Ouais. Qui est dans cette situation. Bon, c'est interchangeable. Hein. Bon, là, en tout cas, on me dit que la personne de votre cœur, puisque j'ai demandé la personne de votre cœur, hein, on me dit qu'elle est dans une sorte d'instabilité. Voilà. Il y a des choses qui la retiennent, qui la bloquent, elle a du mal à avancer. Hein, elle porte le masque de l'ego. Hein, donc, ce qui la déstabilise. Hein. Allez, on y va. Allez, encore une carte. Et on me dit, je te désire. Bon, je vous l'ai dit, hein, pour certains, ça peut concerner, pour ceux et celles qui sont dans une instabilité au niveau du couple. Hein, donc, la personne vous désire, malgré qu'elle soit dans une relation instable. Peut-être par rapport à des vieux schémas hein, qui la bloquent encore par rapport à son passé. Hein. Donc, mais elle vous désire. Cette personne qui est dans ses blocages, dans cet ego. D'accord ? On parle de sexualité sacrée, de Kundali, de chakra sacré. Hein. On l'invite vraiment à se reconnecter aussi à son chakra sacré. Hein. Voilà. Hein. À se reconnecter à son chakra sacré, donc d'écouter son cœur et non pas son ego. Hein. On parle quand même d'attraction magnétique. Donc il y a une forte attraction quand même. Cette personne vous désire. Hein. Mais elle a encore des choses à régler. J'ai l'impression. Hein. Donc voilà le message. Allez, encore une petite carte. Allez, sur Je te désire. On voit une attraction magnétique, il y a quelque chose de fort qui vous attire l'un et l'autre. Hein. Bon. Et on a, qu'est-ce qu'on a là? Et on a la réunion, vous allez vous revoir, hein. Je vous l'ai dit. Hein. Complétude, on parle de bonheur, d'engagement et d'objectifs
d'objectif ultime. Donc, on parle d'engagement et de bonheur quand même. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez vous revoir, vous allez vous réunir. Tout à l'heure, on parlait de discussion, de dialogue, d'échange, de communication. Pour moi, les choses vont s'arranger, vraiment. Hein. On parle quand même de bonheur et d'engagement hein, concernant... on voit que cette personne a envie de vous revoir, elle a envie de s'engager. Hein, aussi, on parle d'engagement et d'objectif ultime. Hein. Elle va arriver à se fixer ses objectifs pour pouvoir se projeter avec vous, j'ai l'impression. Hein. On me dit le bonheur, on me dit que cette personne est vraiment bien, elle est vraiment heureuse avec vous. Hein, aussi. Hein. Elle se sent bien avec vous. Donc pour moi, clairement, vous allez vous revoir. Hein. Voilà, dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez, eh ben, on me dit qu'elle vous désire, elle pense à vous. Ouais, elle a envie de vous revoir. De repartir peut-être sur de nouvelles bases. Voilà le message qu'on me dit. Allez, encore une petite carte. Allez, encore une petite carte pour vous. Allez, dans quel état d'esprit. Et on a « Je reçois les messages ». Voilà, on parle de synchronicité. Donc cette personne, tout à l'heure on le disait, hein, avec la carte de la protection, hein, cette personne reçoit des messages. Il faut vraiment qu'elle soit à l'écoute des messages qu'elle reçoit par rapport à ses guides, par rapport à ses anges, d'accord? Qu'elle soit réceptive aux messages qu'elle reçoit. On parle de synchronicité encore une fois avec cette carte. Hein. Elle reçoit des messages, vous voyez, synchronicité, destinée et message divin. Voilà, on me dit aussi c'est votre destinée. Hein. Donc attention aussi aux heures miroirs. Voilà, donc cette personne reçoit des messages. Voilà, par les guides, par les anges, on vous l'a dit, cette personne est protégée, reçoit des messages. Avec la carte de la protection. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Cette personne reçoit beaucoup de signes et de messages, beaucoup de signes de synchronicité. Et c'est peut-être les guides et les anges qui vont lui faire... avec cette carte, on me dit que les anges et les guides vont l'aider à retrouver peut-être de la confiance en elle ou en lui et une certaine motivation pour pouvoir avancer. Les anges lui donnent ce courage d'avancer aussi. Voilà, le guide l'aide, le soutien. Voilà. Bon, bah c'est... Eh bien, hein, on me dit, les anges et les guides vous disent que vous allez vous retrouver, vous allez vous réunir. Voilà. Vous allez aller dans une sorte de complétude. C'est plutôt pas mal, hein. On parlait d'engagement, hein, tout à l'heure, hein. On parle quand même d'une relation protégée. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon. Et voyez, regardez. Vous avez vu ce que j'ai en dos de deck? J'ai les peurs. Encore les l'ego. Eh oui, on parle de peur, de protection. C'est quelqu'un qui se protège, qui porte le masque de l'ego. Quelqu'un peut-être, dites la vérité, c'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer. Quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, à dire ce qu'elle ressent, à dévoiler peut-être ses émotions, par peur d'être blessé, par peur d'être déçu. Voyez? Protection, c'est quelqu'un qui se protège énormément avec la carte, encore une fois, qui porte un bouclier. Hein. Voilà. Bouclier du faux self. Voilà. Bon, ben voilà, donc j'ai l'impression que cette personne quand même a un travail à faire sur lui ou sur elle pour pouvoir, avant de vous réunir. Hein. En réunion, on peut parler aussi de flamme jumelle, hein, de lien d'âme. Flamme jumelle, âme sœur. Hein. Donc pour moi, vous allez vous retrouver. Il y a besoin peut-être, justement, la réunion, besoin peut-être de prendre du recul par rapport à cette relation, pour mieux grandir, pour mieux évoluer, afin de vous rejoindre. C'est comme la flamme jumelle. Voilà. C'est vraiment le message. Et elle vous ressent, vous voyez, hein. On parle quand même d'âme sœur et de flamme jumelle, de lien d'âme, hein, puisqu'on vous dit, elle vous ressent. Vous êtes en connexion, vous êtes en 5D. Voilà, on parle de rêve encore une fois. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve de vous. Hein. Vous êtes dans ses pensées. Hein. Ouais. Tu es en moi. Donc voilà. Hein. Donc voilà pour ce message, mes amis les poissons. Ben, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et surtout abonnez-vous. Bisous à vous mes amis les poissons. Ciao, ciao.